demande, le patron de Renault va comparaître ce mardi devant un tribunal de Tokyo. Une courte audience qui lui permettra de s'expliquer publiquement pour la première fois depuis son arrestation au Japon le 19 novembre. En tenue de prisonnier, amaigri et menotté. C'est ainsi que Carlos Ghosn, le PDG de Renault et ex-patron de Nissan, soupçonné de malversation financière et incarcéré dans une prison de Tokyo depuis le 19 novembre, devrait comparaître devant un tribunal de la capitale japonaise, ce mardi à 10h30, heure locale, 2h30 à Paris. D'après NHK, la chaîne de télévision publique, les avocats de l'ex-patron de Nissan ont déposé une requête en vertu de l'article 34 de la Constitution, qui stipule qu'une personne détenue peut demander le motif précis de sa détention lors d'une séance publique au tribunal. Cette séance sera pour lui l'occasion de briser le silence et de s'exprimer pour la première fois sur les faits qui lui sont reprochés, pendant une dizaine de minutes. La justice ne peut refuser cette requête. Elle n'est demandée que par 1% des personnes mises en garde à vue, car elle n'a aucun effet sur le déroulement du processus judiciaire, explique Shinoro Gohara, un avocat spécialiste du droit pénal et ancien procureur. En général, les gardés à vue ne souhaitent pas exposer leur famille dans une salle d'audience publique et renoncent à cette séance, ajoute-t-il. L'intérêt pour Carlos Ghosn à s'exprimer publiquement peut donc paraître mince au premier abord. Mais d'après l'avocat, il s'agirait en fait d'une opération de communication. La manière dont les grands médias japonais traitent l'affaire donne l'impression que Carlos Ghosn est déjà jugé coupable. La voix accusatrice des procureurs est la plus médiatisée, tandis que celle du suspect est inaudible. C'est pour moi tout le sens de cette audience. Anthony Ghosn, le fils de 24 ans du grand patron, interrogé par le JDD, a également souligné l'importance de cette séance au tribunal. Il est prêt à se défendre de façon vigoureuse, et est très concentré sur l'objectif de répondre aux accusations lancées contre lui, a-t-il assuré. Chaque infraction passible de 10 ans de prison pointe clairement son innocence depuis le début de l'affaire. Carlos Ghosn souhaite aussi obliger le procureur à clarifier publiquement le motif précis de sa détention. Sous le coup de 3 mandats d'arrêt, il est soupçonné entre autres de sous-déclaration de ses revenus aux autorités boursières et d'abus de confiance. Dernière accusation, il est soupçonné d'avoir fait couvrir par Nissan des pertes sur des investissements personnels pendant la crise de 2008. Sauf que ses avocats ne peuvent pas assister aux interrogatoires et n'ont pas accès au dossier d'accusation. Après sa 3e arrestation, le tribunal a prolongé sa détention jusqu'au 11 janvier, date d'une nouvelle audience. Il y a 2 raisons pour lesquelles la justice japonaise peut justifier la longue détention d'un suspect en garde à vue: éviter les risques de fuite et la destruction des preuves, explique Shinoro Gohara. Le juge pourrait lever sa garde à vue ou l'arrêter une 4e fois pour un nouveau motif d'enquête. Pour l'heure, Carlos Ghosn risque gros, d'après les procureurs. Chacune de ces infractions présumées pourrait être passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. La signature d'aveu écrit exclusivement en japonais, une langue que le grand patron ne maîtrise pas, comme condition de sortie de prison. Voilà l'option propre à Carlos Ghosn le système judiciaire japonais, comme le déclare dans le JDD son fils Anthony Ghosn. Alors même que ses avocats ne peuvent pas assister aux interrogatoires et n'ont pas accès au dossier d'accusation. Au Japon, soutirer des aveux suffit pour reconnaître la culpabilité d'une personne, d'après les rapports de l'ONU et des ONG de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International. Si vous reconnaissez le crime pour lequel vous avez été arrêté, vous serez libéré sous caution assez rapidement.
Cependant, si vous contestez les accusations ou si vous clamez votre innocence, votre détention durera des semaines. Vous êtes pris en otage jusqu'à ce que vous donniez aux procureurs ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme cela qu'un système de justice pénale devrait fonctionner dans une société saine, a déclaré Shigeru Gohara au journal Le Japan Times. À l'issue d'un procès au Japon, le taux de condamnation dépasse les 99%.